Bonjour, allez, je vous retrouve pour une petite vidéo pour les messages du week-end du 2 mars 2024. On va commencer déjà avant toute chose, de regarder les derniers messages qui peuvent tomber pour vous, pour cette fin de semaine, d'accord, de manière globale. Oh, dis donc, la dame de carreau, elle a failli faire son entrée. Alors, petite surprise venant de l'extérieur qui vous attend ici, plutôt dans le bon sens, plutôt dans le bon sens. C'est peut-être un contact professionnel, un contact lié au matériel, enfin voilà, quelqu'un qui n'avait pas forcément vu en chair et en os, voilà, quelqu'un un coup de fil, voilà, oui, ça peut être un coup de fil, ça peut être plein de choses, mais c'est l'extérieur, d'accord? Alors, je ne vais pas regarder les secteurs, je vais faire 2 lignes de messages. Ça nous fera comme d'une part comme un petit bilan, et puis si on peut voir des messages supplémentaires pour cette fin de semaine. Bon, alors ici on a des réjouissances avec triomphe. Ça c'est clair, net et précis. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors ici il y a une somme d'argent qui tombe. Nouvelle favorable par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à un foyer, par rapport à une affaire touchant la famille, on a une abondance qui tombe. Voilà. C'est assez important. Voilà, d'accord, hein? Ça peut être, on est en début de mois, ça peut être une paye qui tombe. Pourquoi pas une paye. Enfin voilà, on a une rentrée d'argent. Alors, petit message. Alors là, il est question de... Il y a une distance kilométrique quand même importante. Suite à ça, il y a des démarches qui sont faites par rapport à même une route assez importante. Je vais aller peut-être remettre une petite carte dessus. Bon, on a du cœur. Moi, je suppose que c'est pour peut-être réserver une semaine quelque part ou envisager une petite excursion quelque part. Voilà, on est plutôt dans des projets de cœur, enfin voilà, de distraction pour moi. Alors, encore un message. Ah, la revoilà. Bon. Mais ici, on a un grand changement. Enfin, oui, il y a un changement, nouvelle par rapport... Alors, alors, je pense que c'est la même femme ici. Alors, oui, on a une dame de carreau, mais ce serait une dame de carreau qui ferait partie de votre entourage. Voilà, on a quand même une dame de cœur hein, qui est juste placée derrière cette dame de carreau. Si vous voulez, ça diminue le côté... il y a peut-être un côté strict. Alors, je vais quand même remettre une carte sur la dame de carreau, hein, parce qu'il faut toujours s'en méfier. J'espère que ce n'est pas le valet de pique. Non. Alors, c'est plutôt... je pense que vous allez apprendre de la part d'une amie
ou quelqu'un de proche, qui vous est proche, parce que elle incarne quand même la dame de carreau, la dame de cœur, pardon. Je pense que cette femme qui représente la dame de cœur, qui est dans votre entourage, va vous apprendre une nouvelle la concernant. Je fais tout à l'envers ce matin. La concernant sur le plan professionnel. Pour moi, c'est une dame qui aurait de bonnes nouvelles pour elle, mais elle y mettrait une forme d'obstacle, un côté rigide, peut-être un côté exigeant. Alors, je vais réfléchir encore un petit peu. C'est bête que ce ne soit pas pour vous, ce message. Il y a un contrat, il y a un engagement pour cette dame de cœur. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire, on n'est pas sur notre petit tableau avec la dame de trèfle qui vous représente. Maintenant, je suis sortie de mon tableau des secteurs et c'est vrai que si vous étiez en face de moi et que vous étiez blonde, cheveux clairs, vous êtes une femme en couple, je vous aurais sorti en dame de cœur. Donc moi, je dis que cette dame de cœur, ça peut également être vous. Voilà, j'ai réfléchi. Donc, il se peut, d'après ce message, vous auriez une proposition pour moi qui est très bonne, hein, puisqu'il y a un contrat pour moi à la clé, grande nouvelle favorable. Alors, soit c'est vous qui êtes un petit peu rigide par rapport à cette proposition, est-ce que vous avez un côté assez strict qui peut arriver? Maintenant, la dame de carreau avec le cavalier de carreau, je dirais que là, vous êtes en présence d'une supérieure hiérarchique. Voilà, et vous avez vraiment une proposition qui peut vous faire aborder un tournant important dans votre vie professionnelle. D'accord? Voilà, bon. C'est vrai que entre la dame de cœur, la dame de carreau, soit c'est une supérieure, soit c'est vous qui êtes représenté par la dame de carreau parce que peut-être que vous avez acquis, entre guillemets, une certaine rigidité, hein, peut-être au fil du temps, parce que ça fait peut-être un moment aussi que vous attendez un emploi, et puis l'expérience fait que vous êtes endurci, etc. D'accord? Mais bon, la dame de carreau, ma foi, dans ce petit message, est porteuse de bonnes nouvelles quand même. D'accord? Voilà. Bon, écoutez, voilà ce petit tableau. Un tableau sans avoir visé un secteur particulier. Un ou plusieurs. Voilà. Bon. Allez, on va passer à un message, je veux dire, global. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne vise rien en particulier. Alors, pour ce week-end du 2 mars 2024, est-ce que je peux avoir un premier message? On va déjà prendre une coupe. Bon, là, c'est intéressant puisqu'on a des échanges qui nous emmènent à un certain profit, c'est constructif. Ce sont des échanges équitables, enrichissants, avec les poissons dorés, d'accord, hein. Là, il y a quelque chose qui peut commencer, je veux dire, une histoire de, sans jeu de mots avec le livre,
une histoire de commencer quelque chose de nouveau grâce à des échanges importants ici. Alors, c'est peut-être en lien avec le domaine sentimental. Bon, là, on est en arrière-couple, une relation qui vous a diminué, dégradé, enfin voilà, vous apporté en bilan plus de la négativité que de la positivité. Est-ce qu'il y aurait un nouveau dossier amoureux en perspective? Pourquoi pas? Selon la coupe, d'accord? Bon, allez. On va peut-être faire pareil. Tiens, ça a pas mal fonctionné, mais je vais en mettre que 2. Allez, on va faire des couples de messages. Alors, on retrouve des échanges ici. Alors, on a les conversations. Alors, on n'a peut-être pas forcément, je veux dire, on a peut-être un nouvel entourage ici. Je trouve qu'on a un petit côté superficiel dans ces conversations. Ça discute, on ne se connaît peut-être pas forcément. Mais on a néanmoins avec les poissons, ça peut vous apporter quand même une forme de... C'est constructif, je veux dire, voilà. Même, c'est peut-être constructif parce que ça peut vous divertir, même si on ne rentre pas dans des conversations hyper intellectuelles ou parfois rester, je veux dire, quand c'est bien linéaire comme ça et puis que c'est un peu superficiel, ma foi, ça peut être reposant, c'est un peu comme les programmes télé, mais on regarde une série qui n'est pas forcément profonde, mais parfois ça peut nous divertir. Ben, c'est un peu ça. Hein. Alors, deuxième message. Bon, alors attention, une présence amicale, soit, mais avec côté piquant, un côté... on vous guette quand même. Un lien amical, et ce lien amical, je sais pas, homme, femme, peu importe, on vous guette au tournant. Comme si on essayait de... un peu on filtrait vos mots, vos pensées, enfin, pour vous saisir au passage, pour vous piquer au passage. Comme si vous aviez éventuellement un objectif en vue. Moi, je parle d'objectif, j'ai une pomme à cueillir ici. Voilà, l'ami qui est là, I ou IE, hein, comme vous voudrez. C'est comme si on vous empêchait d'atteindre votre objectif. Est-ce qu'il y a de la jalousie dans l'attitude du serpent? Voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas une amitié hyper fiable. Ça peut être fiable d'un côté, ça peut être quelqu'un de très généreux d'autre part, mais il y a un côté, on vous empêcherait presque d'atteindre votre objectif. D'accord? Alors, vous voilà. Alors, on vous retrouve avec, alors, homme ou femme, hein, puisqu'on est dans le global, dans le collectif. Ici, vous êtes partagé. Hein, c'est pas très clair. Il y a une situation qui est plutôt dans le brouillard. Hein. Bon, on a le soleil,
c'est une façon de parler dans le brouillard, vous ne savez pas où vous allez dans une situation. Bon. Alors, je pense que là, ça mérite développement. Ça joue sur les mots avec la météo. Hein. Je parle de brouillard alors qu'on a le soleil. Hein, on parle de soleil. Bon, ben écoutez, ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir par rapport à une situation dans laquelle vous ne savez pas sur quel pied danser. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à l'esprit qui vous fait penser à cette situation? Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, je dois dire. Je vais essayer d'orienter le message. Ah ben, agrandissement. Voilà, là on a vraiment une clarté, quelque chose. Voilà, on en sait davantage. Ça va tout à fait avec. C'est comme si on trouvait le détail qui a fait que on était dans l'ombre. Il y a une forme d'observation avec la loupe. Quelle intrigue! Ah, oh, bonjour Barry. J'étais, avant de sortir, alors Barry, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est le chanteur des Bee Gees. Hein. Il me fait penser le plus beau, hein, celui qui est encore en vie. Bon, pour moi, c'était le plus beau. Hein. Ouais. Voilà. Je sens que je vais avoir des commentaires. Non, peut-être que, oui, ça fait un moment que vous essayez de voir par rapport à un masculin. Je pense que il ne vous est pas indifférent, hein, à mon avis. D'accord? Peut-être des choses qui vont s'éclaircir par rapport à une situation trouble concernant un masculin. Voilà. Je ne pense pas que vous soyez en couple avec cette personne. Vous êtes plutôt dans vos pensées. Alors, vous vous tournez le dos quand même, je dois dire. Il y a une forme de distance entre vous deux quand même. Mais les choses vont s'éclaircir. Bon, allez, dernier message. Vous aurez des nouvelles de la famille. Je pense que c'est de la famille proche quand même. Hein, peut-être les neveux. Alors, des nouvelles et en même temps, des nouvelles pour ramener peut-être ces gens vers vous. D'accord? Alors, hop. Alors, en d'autres paquets, on peut prendre un dernier message. Là, par le biais d'écriture, peut-être un contrat, on a la boussole, donc il y a une destination, on a même le pont, hein, on change de situation et c'est pour vous. Il y a un courrier qui cible quelque chose ici. Donc ça peut être un contrat de travail, quelque chose qui est déterminé. Voilà, c'est dans une direction précise. Et pour moi, ce sont de bonnes nouvelles parce que voilà, on vous indique la bonne direction. D'accord? Donc vous allez peut-être recevoir quelque chose qui est validé, quelque chose qui est accepté, quelque chose qui vous emmène sur des signatures officielles. D'accord? Voilà, bon. Ok. Donc ça, c'était pas mal. Eh bien, écoutez, on va tout simplement faire la même chose avec l'oracle des miroirs. Ce que j'ai pris au sens global, mais on a quand même eu pas mal de
de choses qui peuvent se produire sur un week-end. Je veux dire, on a la famille, on a un masculin là qui est apparu. On a le côté, oui, amitié avec le serpent, donc attention. Hein. Bon, en couple, nous avons alors des discussions qui arrivent. Bon, par rapport, on a ce lien familial. Alors, on a plus le côté, côté fratrie, côté grands-parents. Voilà, vraiment les racines profondes hein, qui arrivent. Enfin, voilà, discussion. Allez, on va faire plusieurs couples de messages. Tiens, on va en faire un à 3. Bon, là, il y a comme une forme de validation ici. Validation parce qu'on a la loi, on a quelque chose qui est réglo. Avec cette fécondité 1 plus 1. Donc, avec la loi, il y a un accord qui est fait, qui va être derrière la loi. On a des signatures, on a plein de choses derrière cette carte. Fécondité, voilà, il y a une forme de, pourquoi pas un partenariat, ça peut être tout bêtement signer un contrat, quelque chose. Vous faites la fécondité, oui, vous abritez aussi un projet, vous abritez un projet quelque temps. Il y a un projet qui est validé, plutôt, c'est plutôt ça, pour une certaine période. Bon, avec la fécondité, si on veut aller plus loin, on a normalement un cycle de 9 mois, aux alentours de 9 mois. D'accord? Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ouh! Oh non! Bon. Échec sur le plan sentimental. Ben, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Hein. Bon, on va essayer de creuser parce qu'on ne va pas vous laisser comme ça. Alors après, peut-être que c'est qu'une confirmation aussi, hein, voilà. À cause d'une femme. Ou par rapport à une femme. Bon, on va remettre une autre carte. On y voit plus clair. Alors, plusieurs interprétations. Peut-être qu'avec une personne que vous avez en tête, ça ne fonctionne plus. Il y a un échec qui est confirmé. Ça fait peut-être un moment. De toute façon, vous êtes déjà en échec. Alors, vous êtes en échec, mais peut-être que c'est une confirmation. Voilà, vous avez peut-être une explication. Si ça ne fonctionne pas avec cette personne, un masculin éventuellement, c'est parce qu'il y a une femme en dessous. D'accord? Oh, ben, il fait beau. Ouh, bah dis donc. Ah, ben là, ça donne envie de se promener. Hein. Ok, bon. Alors, évolution, alors, évolution magnétique. Alors, magnétique, c'est vous, d'une part. Évolution vers l'attirance. Donc, ça veut dire que vous pouvez retomber éventuellement dans... retrouver un côté séducteur que vous aviez peut-être perdu. Pourquoi pas?
Maintenant, on va regarder ce que vous attirez vers vous. Alors, il y a une forte attirance, une évolution par rapport peut-être à un lien qui a été peut-être rompu il y a quelque temps. Donc, je parlerai d'un éventuel retour, une forme de reconnexion. Oui, on a les piles, voilà. Il faut juste changer les piles. Question d'attirance, vraiment, avec le magnétique, avec les piles qui sont ici. Peut-être un dossier sentimental qui n'a peut-être pas pu aboutir il y a quelque temps. Voilà, où ça se remet en route. Il y a une forme de magnétisme qui se remet en route. Bon. Alors, regardez. Et n'empêche que. Autant là, on va vraiment refermer le dossier. On ne peut pas faire autrement. Il y a une femme qui fait pour moi obstacle. Ou c'est bel et bien terminé par rapport à une femme. Voilà, peut-être que vous classez vraiment le dossier. Ce n'est pas forcément un mauvais message ici. Vous réalisez, voilà, c'est plus le côté rationnel, c'est bel et bien terminé. Donc, ce n'est pas forcément triste ici. Hein. Là, vous correspondez avec quelqu'un avec qui vous avez une séparation. Non mais, et regardez, si on voit le message du dessus, on est vraiment en raccord, les deux messages sont en raccord ici. Eh. Franchement, là, vulgairement, vous remettez le couvert, d'accord, hein? Bon alors, grande joie, victoire. Bon alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Grande joie, victoire, bouclier. Alors, il y a quand même une belle joie, une victoire qui arrive à vous, mais vous restez prudent. Vous restez prudent, peut-être prudent par rapport à cette joie-là qui va vous animer, peut-être ce week-end. Puis il y a vraiment la victoire. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? On parle d'un retour. Décidément, alors c'est pas souvent, hein, parce que je vous parle souvent de boulot, de procédure, plein de choses comme ça. Mais alors là, on est avec l'oracle des miroirs. Pourtant, ça m'arrive de vous sortir des choses professionnelles, juridiques, conflictuelles, etc. Mais regardez, là, on est sur une forme de retour. Là aussi, peut-être un retour à une forme de victoire qui n'est pas forcément sentimentale. Peut-être. On revient sur une... Alors, il y a une victoire et sous une victoire, pour moi, il y a un combat, voire un échec précédent. Bon, je veux bien remettre une petite carte. Contrat, regardez. L'oracle me balade un peu parce que le contrat, ça peut être aussi se mettre en accord avec quelqu'un. Mais c'est vrai que je dirais que c'est plus des signatures. Bon, ben c'est beau, hein? Aussi beau que le soleil qui brille. J'espère que la caméra tourne bien parce que pour une fois que c'est pas trop mal. Bon, on va demander à l'oracle des miroirs. Non, ça c'est fait. L'oracle G. Allez, on va juste prendre un petit message ou deux, je sais pas, des cartes qui sautent. Allez. Alors, des difficultés qui ont l'air de se tasser, hein, puisqu'on est sur une perspective qui nous emmène vers une ligne médiane, discontinue.
C'est une ligne de dissuasion, ça. Hein. Attention au danger. Mais ça a l'air le danger a l'air de se rétrécir. Alors, on a une petite femme brune ici. Ouh! Ah! Alors, jeune fille ou voire enfant, hein, des enfants, 10, 11 ans, là, quand ils ont des choses à vous dire, vous en prenez plein la tronche, avec méchanceté, etc. Ça fait partie de votre foyer. Quelqu'un... et j'aime les enfants, mais bon, ça arrive qu'il y ait des enfants très, très méchants sur le moment. Hein. Là, franchement... Alors, on va essayer de voir ça de plus près. Alors là, on a le côté très calme, côté silence. Moi, je pense qu'il y a eu un clash avec ou une jeune fille, ça peut être aussi une jeune femme, voire une enfant. Il y a quand même de la méchanceté. Mais j'ai l'impression que les choses peuvent s'atténuer. Les choses peuvent s'atténuer. On a quand même on est tombé dans des difficultés quand même avec cette présence assez jeune ici. Vous voyez, et je dirais que comme si vous avez ressenti une escroquerie sentimentale par rapport à cette personne. Alors, à côté de l'escroquerie, nous avons l'argent. Peut-être que vous avez beaucoup donné, hein, vous êtes généreux, et en guise de remerciement, vous êtes pris de la méchanceté en pleine face. Ça va s'atténuer, ça va s'atténuer. Voilà. Il y a un renouveau sur un foyer. Alors, ce n'est pas forcément un de vos enfants, c'est peut-être un neveu, enfin une nièce ou... Ben, dites donc, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, là. Hein. Il y a un attachement avec l'araignée. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui compte pour vous. C'est quelqu'un qui compte pour vous, mais je pense que vous avez vraiment été déçu. Hein. Déçu. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être une célébration, quelque chose, un dîner en famille, avec, vous voyez, avec le foyer qui est juste à côté. Vous aurez des nouvelles. Vous aurez peut-être une invitation. Peut-être une invitation. Voilà. Mais là il y a vraiment un courant d'air froid et entre vous et cette jeune personne. D'accord? Bon, ça c'est le premier message. Alors, est-ce qu'on prend un autre jeu ou pas? L'oracle bleu, ça fait longtemps. J'ai tendance à le délaisser, celui-ci. Alors, ici, vous êtes en attente de quelqu'un. Ah, en attente. L'espoir, pour moi, quand on a espoir d'eux, c'est qu'on attend quelque chose. Vous attendez quelqu'un qui ne se décide pas. Ah, on sort encore une jeune fille. Est-ce que c'est... Vous êtes représenté par cette jeune fille, j'en ai trop. Ou c'est quelqu'un. Le sacrifice.
stérilité. Bon, je pense que là, alors honnêtement, la jeune fille, je ne sais pas d'où elle sort. Est-ce que ça représente... moi, j'ai l'impression que ça représente quelqu'un qui... Bon, comment on va dire? La jeune fille, elle donne tout. C'est une forme de jeunesse. Ça peut vous représenter, vous, peut-être qui vous êtes sacrifié dans une relation. Vous avez tout donné. Comme on se donne, enfin, je veux dire... vous avez peut-être vécu une deuxième jeunesse aussi. Je ne sais pas quel âge vous avez. Dans une relation qui n'a abouti à rien. Pour moi, c'est là. On est là. Entre-temps, il y a eu... Pour moi, il y a eu... Ça s'est bloqué. Espoir de quelqu'un qui ne se décide pas. Pour moi, vous avez toujours espoir qu'une personne change d'avis. Alors, en d'autres paquets, nous avons la duplication d'un homme. Bon, pour moi, on parle d'une identité masculine. C'est quelqu'un qui est partout à la fois ici. Avec la duplication, c'est un homme, c'est peut-être un homme d'affaires, je ne sais pas, quelqu'un qui se... On a quand même l'amour qui est derrière. Élévation. C'est un beau gâchis. Pour moi, en plus, il y a le chagrin. Ça, c'est une relation qui tenait la route. Mais je pense qu'ici, on a un homme, je prends des raccourcis, mais un homme, la duplication, là, à cette heure-là, je suis là, à cette heure-là, je suis là, à cette heure-là, je suis là. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi, on ne sait pas. Peut-être qu'on va savoir. C'est dommage parce qu'il y a une belle relation. L'élévation, on a le chagrin derrière. Le patriarche, c'est quelqu'un aussi qui dirige peut-être toute une famille éventuellement. C'est dommage tout ça. J'ai un signe de terre, si ça peut vous orienter. Peut-être un taureau, un capricorne ou vierge. Quelqu'un de têtu, quoi. Hein. Bon, vous me direz, il n'y a pas que les signes de terre qui sont têtus. Hein. Alors, les autres, le premier pas. C'est tout le temps quelqu'un qui va vers les autres. C'est quelqu'un qui est très, très entouré. Hein. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas votre place ici. Bon, alors, est-ce que vous auriez quand même des nouvelles de cette personne? Ou est-ce que, peut-être pas ce week-end, hein, mais là, est-ce qu'on tombe sur une histoire quand même particulière? Alors, on a la séparation. Je pense que ça résume bien quand même votre situation. D'accord? On a la montagne derrière, tiens. La montagne, la maison. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit en montagne, peut-être? Alors, je vais demander un message pour voir ce qui peut arriver entre vous deux. Ce que vous espérez toujours. Et, nouvelle. Alors, on avait l'initié derrière. J'ai oublié de vous faire voir. Peut-être que c'est vous. Il y a une initiative qui est prise. Alors, il y a des nouvelles. Donc, c'est peut-être l'autre personne plutôt. Bon, on a les poissons. On est dans des échanges assez précieux hein, avec
échanges constructifs, visiblement. J'espère que je ne vais pas vous dire des bêtises. Alors, le monde animal. On a toujours cette effervescence autour de cette personne, j'ai l'impression, et la sérénité. Alors, il y a aussi le monde animal, il y a un côté hiérarchique qui ressort, un côté peut-être malgré l'amour, malgré... Parce que pour moi, il y a eu quelque chose de bien. Tiens, on a les festivités derrière. Ah, c'est bien. Une histoire de se battre. Alors, est-ce que le monde animal, la sérénité, ça peut nous dire que la personne qui se manifeste est toujours pris dans un entourage relationnel qui n'est pas facile. Le monde animal, on se bat, on se dévore entre nous, Alors, qu'est-ce qui peut représenter un monde animal? Le monde politique, le monde financier. On se bat pourquoi? Si c'est pas pour l'amour, c'est pour l'argent. Il y a un côté serein ici. J'en ai celle-ci, elle se colle dessus. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir, voilà, ça va tout à fait avec. C'est celui qui sera le plus fort qui gagnera. Il y a un côté serein. Donc, c'est pas forcément en lien avec vous. Maintenant, vous pouvez être aussi un petit peu en conflit. Hein. C'est pas parce qu'on s'aime d'amour qu'on est d'accord sur tout. Hein. Voilà. Alors, on va peut-être remettre une petite carte là-dessus. Ah, j'en ai deux qui sont tombées l'une sur l'autre. Je ne les prends pas, hein, sont collées. Le feu. Tout à l'heure, nous avons eu la terre. Là, on a le feu. Alors, le feu, c'est aussi une belle animation, quelque chose. Bah, c'est flamboyant, c'est le cas de le dire. Hein, c'est flamboyant. Ça s'enflamme. À la limite, c'est bien. Le feu, alors maintenant on a eu le signe de terre, ça peut être le signe principal ou l'ascendant. On va rester dans le signe et son ascendant, on ne va pas rentrer en Vénus, machin bidule. Hein. Le feu, le Sagittaire, le Lion, et puis, alors Jeannette, et le Bélier. Hein. Vous êtes peut-être d'un tempérament de feu également. Vous avez peut-être un ascendant de feu, vous aussi, ou l'autre personne. Hein. En tout cas, bon, bah voilà des nouvelles. On a le commerce. Ah, tiens, on a le commerce derrière. Parler d'argent, parler de... Tiens, le commerce, le désert, la campagne, tout ça, ce sont des lieux. La campagne est un lieu, le désert est un lieu. Le commerce à la campagne, peut-être dans un aspect immobilier peut-être, et on a le signe de terre qui est derrière. Je vous dis qu'il y a une histoire de pouvoir d'argent, il y a comme une accalmie quand même. Alors, est-ce que cette personne que vous attendez est prise dans ses affaires financières? C'est plus où donner de la tête. Voilà, on dort très peu, on saute dans un avion, on reprend le train, un taxi. Enfin, c'est une vie à 200 à l'heure, mais avec toujours quand
comme objectif un portefeuille peut-être bien rempli. Un homme d'affaires, quoi. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Et je dirais que cette personne reprend le pouvoir peut-être sur ses affaires. Alors, il y a une sérénité, c'est peut-être comme ça que vous aurez des nouvelles de cette personne qui a sacrifié visiblement votre relation pour ses affaires. Alors, la jeune fille, elle m'intrigue quand même. Quelle heure il est? D'accord. Je vais quand même remettre une. Alors, est-ce que c'est quelqu'un quand même? Après, qui sait, c'est la jeune fille, c'est pas quelqu'un de votre famille aussi, parce que ça tombe là un peu comme un cheveu sur la soupe. Je vois pas le rapport, je ne relie pas cette jeune fille à cette histoire. Ou alors, la personne que vous attendez a peut-être sacrifié votre belle relation pour une femme plus jeune, mais apparemment c'est terminé. Enfin, mais je sais pas. En tout cas, il y a eu un sacrifice. Donc là, la jeune fille, je sais pas. Je pense que je vais prendre un message à part. Le chagrin, il y a du chagrin. Au début, je vous disais que ça vous représentait parce que vous étiez dans l'épanouissement, une deuxième jeunesse. Je crois que je vais rester là-dessus. Hein. Je suis désolée, moi ça me perturbe là l'histoire de la jeune fille. Chagrin, festivité. Vous voyez, on passe des festivités au chagrin. Tout en yo-yo, je veux dire. Il y a une femme pour moi qui est sacrifiée dans cette relation et c'est certainement vous. Hein. Voilà. Allez, une dernière carte, puis après je m'en vais. Alors, la nuit, le premier pas. Allez, je termine là-dessus. C'est la nuit, mais il y a quelqu'un qui avance vers vous. Et on a les nouvelles. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que j'avais bien cadré. Bon, on verra bien. Bon week-end, au revoir.